Hello, aujourd'hui je te montre comment je personnalise mes logos pour les rendre uniques. Je vais te montrer vite fait comment tu peux personnaliser tes lettres sur Illustrator. Alors on va partir sur un truc qui m'inspire bien, qui me parle et j'espère que ça vous inspirera aussi. Donc dans un premier temps je vais sélectionner la police, celle-ci elle peut être pas mal. Elle provient de Adobe Font. On va venir un peu plus écarter les lettres. On va venir personnaliser la lettre A. J'ai repéré quelques petites idées sur Pinterest qu'on va pouvoir venir reproduire. Je les garde là sous la main pour pouvoir m'en inspirer. Une fois que tu as ton mot, une fois que tu as ton texte, tu vas venir le vectoriser. Tu vas dans le panneau texte, vectoriser. Et maintenant, c'est plus un texte, c'est devenu un objet que tu vas pouvoir modifier à 100%, le personnaliser comme tu en as envie. Donc je vais te montrer les outils que j'utilise régulièrement pour modifier mes logos, pour les personnaliser, pas juste livrer un texte à mon client. Donc moi j'aime bien ce A, il est assez tendance, on le voit un peu partout, donc je me suis dit que c'était une bonne idée de te montrer comment on pouvait le reproduire en partant de cette base. Alors ça va pas être exactement la même chose, mais je pense que ça peut bien matcher avec le mot matcha. On va venir dégrouper toutes les lettres avec le raccourci CTRL-SHIFT-G et on va venir s'intéresser à la lettre A. J'utilise énormément l'outil crayon raccourci N et on va venir hop la décomposer en lui traçant de nouvelles courbes. Voilà, donc là on a éliminé toute cette barre. On va réutiliser l'outil crayon pour venir tracer la nouvelle courbe, celle-ci. Ok, donc là j'ajoute un contour parce que j'ai fait un tracé transparent. On va venir travailler avec ce tracé, l'outil de sélection direct, raccourci A, et on va modifier ce tracé pour qu'il soit parfait. Je viens travailler sur les points d'ancrage, tu vois, les petits carrés blancs cliquables, ce sont les points d'ancrage et ce sont eux qui viennent donner le mouvement à la courbe, au tracé. Ici, tu as des poignées qui permettent aussi de modifier le mouvement de la courbe, mais là, on va pas trop s'en servir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce petit tracé? Déjà, on voit que ici, on a une différence d'épaisseur tout au long de la ligne. Ici, on a l'outil largeur. On se base toujours sur les points d'ancrage et on vient leur modifier. Voilà, trop bien. Bon, il y a encore des petites choses à affiner. On va pas travailler sur le tracé. On va venir à nouveau vectoriser cette ligne. Dans le panneau objet tout en haut, tracer, vectoriser le contour. L'objectif maintenant, ça va être de réunir ces deux formes. Pour ça, on va utiliser le Pathfinder, mode de la forme, et on va utiliser l'option réunion. Alors sur cette nouvelle base, on va pouvoir venir encore plus affiner notre travail. Notamment ici, on peut faire une meilleure liaison d'outils crayon. Alors tu vois ici il y a plein de petites imperfections, là tous les petits points d'ancrage, les poignées, on voit que c'est pas lisse, donc on va venir modifier ça. Je trouve ça cool. On va venir le mettre ici, sur le deuxième A. Hop. Et alors là ce qu'on pourrait faire c'est modifier chacune des lettres. Voilà, j'espère que ça t'aura servi et que je t'ai donné de nouvelles idées pour la création de tes logos.